Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Merci beaucoup d'assister aujourd'hui à cette nouvelle Malte Academy. Je vais faire un petit test pour les participants. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Vous pouvez interagir dans le chat. Ah, ou avec des petits pouces. C'est vrai que j'ai mis l'option. N'hésitez pas à interagir dans le chat directement. Et est-ce que vous voyez bien aussi nos écrans? Là, j'ai partagé mon écran et Frédéric a partagé le sien. Ok. Ok, super. En attendant un peu les retardataires, du coup, enchantée, moi je m'appelle Chloé, je travaille dans l'équipe community chez Malte qui est en charge de l'accompagnement freelance. J'aide à la coordination des Malte Academy. Et aujourd'hui, ce sera Frédéric, qui est spécialiste DevOps, qui vient nous parler de comment sécuriser son cluster Kubernetes via Falco et qui va nous faire l'honneur d'animer cette Malte Academy. Donc, en attendant que tout le monde se connecte, je vais vous présenter un petit peu rapidement Malte pour ceux qui connaisseraient peut-être pas, et notamment le principe des Malte Academies. En fait, on a mis ça en place, notamment pendant le premier confinement parce qu'on pouvait plus faire d'événements en physique. Et c'est des Malte Academies qui sont proposées pour permettre aux freelances de la communauté de se former, d'approfondir des sujets divers et variés. Et par rapport à Malte, nous, on est une plateforme en fait de mise en relation entre freelance et clients. Et on a aujourd'hui la chance de collaborer avec la plus grande communauté de freelance. On est à plus de 320 000 freelances aujourd'hui en France, mais aussi en Allemagne, en Espagne, plus récemment aux Pays-Bas et en Belgique. Et on travaille avec plus de 90 000 freelances, donc que ce soit des entreprises du CAC 40. Aujourd'hui, on travaille avec plus de 80% du CAC 40. On travaille aussi avec des TPE, des PME, des startups, des organismes publics. Donc, si vous êtes freelance et que que vous voulez trouver des nouvelles opportunités, vous pouvez le faire grâce à Malte et surtout les opportunités DevOps, on en a pas mal. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Frédéric. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions en bas à droite, juste à côté de l'onglet chat, et à interagir dans l'onglet chat plutôt que d'utiliser les emojis. C'est toujours plus sympa de pouvoir discuter entre nous. Si vous voulez interagir pendant la séance. Et je vous laisse. Bonne Math Académie à tous et à tout à l'heure. Allez, merci Chloé. Bonjour à tous, merci de participer à cet événement Malte Academy. On va parler de comment sécuriser son cluster Kubernetes avec Falco. En effet, Falco, c'est quoi? Comme ils le présentent eux-mêmes sur leur site, c'est a Cloud Native Runtime Security. On va voir un peu ce que c'est dans le détail un peu plus tard. Moi, je suis donc Frédéric Léger, freelance pour ma propre société qui s'appelle Web of Mars, présente sur Malte, et aussi membre fondateur avec d'autres collègues basés dans la région d'Aix-Marseille du mouvement Build and Run. Certains sont présents aujourd'hui, je vois dans l'assistance, ça fait plaisir. Notamment certifié Cloud Practitioner chez AWS, CK sur Kubernetes, Rancher certifié, partenaire avec Datadog sur la partie technique. Ma société fait pas mal de choses qui tournent autour du DevOps et de l'infrastructure en général, beaucoup de conteneurs, de Kubernetes, de plateformes CI/CD, tout ce qu'on retrouve classiquement dans une stack DevOps. J'ai mis tout un nuage de mots-clés qui forment ce joli symbole du DevOps. S'il y en a un qui vous parle, n'hésitez pas à me contacter. Il y a des sujets en commun qui peuvent être intéressants. Comme ça ne vous aura pas échappé, le mouvement Build and Run, l'acronyme ça fait bar, et on a une communauté ouverte qui s'appelle Open Bar, qui est un Slack communautaire où on fait énormément de veille et on partage notre veille dans ce channel Slack autour de Kubernetes, du DevOps en général et tout ce que vous voulez. Donc n'hésitez pas, j'ai mis les petits liens d'invitation, n'hésitez pas à rejoindre si c'est quelque chose qui vous intéresse. Pour le reste, vous retrouvez tous les liens de mes réseaux sociaux et autres à la suite, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser pour qu'on puisse continuer à échanger par la suite. On va rentrer dans le vif du sujet avec Falco. Donc, qu'est-ce que c'est Falco? C'est un Cloud Native Security Runtime. C'est en fait un agent qui va surveiller votre cluster Kubernetes et réagir dès qu'il va détecter une infraction aux règles de sécurité. L'idée, c'est de pouvoir mettre en place un alerting très rapide en cas d'intrusion dans vos systèmes ou de comportement inhabituel. C'est un projet 100% open source, membre de la Cloud Native Computing Foundation, et c'est un projet qui initialement était porté par Sysdig, une société qui est assez connue dans le monde de la sécurité
et dans le monde cloud native en général, notamment grâce à Liz Rice, une des principales participantes de Sysdig et aussi membre du board pendant quelques années de la CNCF. Personne très intéressante, n'hésitez pas à regarder ses confs, il y en a de très bien, notamment la dernière sur IBPF dont on va parler puisque Falco l'utilise, qui donne beaucoup d'infos sur ce que c'est. Donc si vous voulez compléter ce que je vais vous dire sur IBPF, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Quelle est la cible ou le client de Falco, entre guillemets client, puisque projet open source, donc 100% gratuit, mais qui l'a déployé à grande échelle? Il y a quelques belles références, hein, on voit notamment GitLab, Skyscanner, Shopify, ça c'est des noms qui nous parlent. Le reste, c'est quand même des grandes sociétés aussi, mais on les connaît moins probablement en France, hein. Il y a notamment, dispo sur le site de Falco, un très bon use case study sur frame.io, qui est un genre de Netflix, un peu moins connu que Netflix. Donc n'hésitez pas à aller le lire aussi, très intéressant. Comment est-ce que ça fonctionne de manière très macro, Falco? Ça va être basé entièrement sur IBPF. Ce qui va nous permettre de relever des événements de sécurité et de pouvoir alerter par la suite. C'est un système qui se veut énormément extensible, parce qu'on va pouvoir le customiser à notre goût, notre besoin dans notre infrastructure, mais qui vient avec son jeu de règles par défaut, qui a un énorme intérêt puisqu'il va couvrir pas mal de use cases connus de sécurité. Donc en fait, on va avoir ce schéma-là. On a le kernel de notre host à protéger. Il y a nécessairement des appels système qui sont faits, mais qui sont interceptés et remontés à un moteur de règles. Et si jamais il y a un match entre la règle définie et un certain pattern, Falco va lever une alerte. Donc, il va y avoir deux sources de données différentes. Les appels système au niveau du kernel via IBPF et les audit logs et metadata de Kubernetes lui-même. Tout ça est intercepté par des librairies qui s'appellent libscap et libsinsp. On a nos règles qui sont définies d'un autre côté. Et si les règles matchent les probes qui sont remontées, Falco va trigger une alerte. Et cette alerte, on peut avoir différents traitements de l'alerte. Soit l'envoyer simplement dans syslog, soit l'ajouter dans un fichier de log assez classique, l'envoyer sur stdout, si on veut juste récupérer par exemple les logs du conteneur Falco via un autre outil, genre Datadog ou Elasticsearch ou ce que vous voulez, exécuter une commande shell, appeler un webhook ou communiquer en gRPC à autre chose. On va voir dans la démo qu'on va faire que moi je vais mettre en place un système avec un webhook qui va être très pratique pour alerter notamment dans un canal Slack ou Teams des alertes de sécurité. Ça peut être très très efficace de faire ce genre d'approche. En gRPC aussi, on voit qu'il y a quelque chose qui va nous intéresser. C'est d'une part le Falco Sidekick, dont on va parler un peu plus tard, qui va nous permettre d'avoir une interface graphique par-dessus tout ça et exploiter au mieux les alertes de sécurité, mais aussi un Prometheus Exporter qui nous permet de remonter des métriques dans Prometheus. J'imagine que tous ceux qui sont là font du Kubernetes et savent ce qu'est Prometheus. Et pouvoir avoir de jolis dashboards Grafana depuis les datas que génère Falco. Pour savoir un petit peu s'il y en a qui ne connaissent pas IBPF, le principe d'IBPF, c'est de profiter au niveau du kernel de certains hooks qui permettent d'exécuter du code spécifique qui vont remonter des métriques ou des alertes, enfin qui vont remonter essentiellement des métriques, vers de manière très très légère jusqu'à un programme qui tourne en espace utilisateur. C'est de cette façon que Falco collecte l'essentiel de ces données qui va compléter avec les audit logs de Kubernetes, je vous rappelle. Comment est-ce qu'on peut déployer Falco? De manière assez classique, soit via des packages deb, RPM, selon la distribution sur laquelle on se trouve, hein. Soit en binaire autonome, que vous pouvez juste lancer, c'est du Golang, hein, donc évidemment c'est binaire statique assez classique à la façon Kubernetes.
Soit vous pouvez le déployer via Kubernetes, pareil, de manière tout à fait classique, à base de manifestes à plat ou en utilisant un mchart prévu à cet effet. Si vous décidez de le déployer, il y a quelques options à considérer. Déjà, est-ce que vous voulez l'interface graphique? Oui ou non? Pour certains déploiements, on n'en aura peut-être pas besoin, on va peut-être consolider ailleurs que sur Cluster où on déploie ça. Est-ce que vous avez besoin de plugins? Parce qu'on peut rajouter des plugins à Falco, il en existe quelques-uns de base, et vous avez la possibilité d'écrire les vôtres si ça vous intéresse. Quel type d'output, hein, c'est les outputs qu'on a vus sur la slide d'avant, quel type d'output vous voulez, fichier, webhook, exécution d'une commande particulière ou quoi que ce soit. Et est-ce que vous voulez rajouter des règles de sécurité en plus de celles qui viennent par défaut? Parce qu'en effet, quand vous installez Falco, vous héritez de son jeu de règles par défaut. Il y en a à peu près 70 qui sont prédéfinis. L'intérêt, c'est qu'elles couvrent les vulnérabilités CVE les plus récentes et les plus impactantes hein, sur un cluster Kubernetes. Elles les couvrent sans que vous ayez à faire le moindre effort. Donc c'est tout à fait intéressant et on peut évidemment les supprimer si on veut, mais dans la plupart des déploiements, on va déployer Falco avec ce jeu de règles. Un des gros intérêts que peut avoir Falco, c'est la possibilité de l'étendre, ce jeu de règles, en écrivant des règles custom à base d'un métalangage qui est du YAML, hein, en fait, mais qui va pouvoir être parsé par Falco. Exemple de règles, je vous ai mis celle que l'on va utiliser dans la démo qui va suivre. On peut créer une règle qui va nous permettre d'intercepter quand le programme KOC va être exécuté dans un conteneur. Alors KOC, ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit utilitaire qui permet de prendre un message et de le faire dire par une vache en format en affichage ASCII art. Tout à fait utile comme programme. Le truc, c'est qu'on se dit qu'on ne veut pas que ce gadget, hein, puisque ça n'est qu'un gadget, tourne à l'intérieur d'un conteneur. Il n'y a aucune raison légitime pour qu'il y ait ça dans votre production. Donc, je vais écrire une règle qui n'est pas du tout dans le jeu par défaut de Falco. Et je vais pouvoir définir une macro. Ma macro me dit, en fait, si juste le nom du processus c'est COC, j'ai un problème. Et après, je vais écrire une règle qui dit, si j'ai un lancement d'un process et que c'est dans un conteneur et que ça utilise la macro greeting, c'est-à-dire que le procname est COC, alors je vais avoir un certain output d'un certain format et c'est une alerte. Et derrière, ça va me générer des événements. Qu'est-ce que je fais de ces événements? La première idée, c'est de pouvoir les exploiter sur un dashboard. Et ce dashboard, c'est le fameux Falco Sidekick et qui a une interface graphique qui va me permettre de voir sur un cluster quel type d'événements de sécurité ont été enfreints et de les catégoriser. Vous voyez, là, j'ai des emergency alertes critical et j'ai énormément de notices. Bon, je peux juste me concentrer sur les emergency, par exemple, et puis apporter une réponse appropriée. Mais je vais pouvoir aller voir chaque événement de manière individuelle aussi, de façon à pouvoir creuser un petit peu plus. L'autre idée aussi, c'est de profiter du Prometheus Exporter pour générer des graphes qui vont nous donner une vision d'ensemble du cluster. Là, par exemple, je vois l'évolution au fil du temps des événements de sécurité détectés par Falco à l'intérieur de mon cluster. Et l'autre idée, après, ça va être aussi d'envoyer ça vers des channels pour nous alerter, que ce soit un Datadog, un Slack, un Teams, c'est ce que vous voulez. Je propose qu'on va passer une petite démo. Donc pour ça, j'ai créé un cluster Kubernetes qui est tout prêt. Je ne rentre pas dans l'installation de Prometheus et Grafana qu'on va considérer déjà en place. Et je vais simplement installer Falco qui n'est pas installé sur mon cluster. Hop. Et pour ça, j'utilise Argo CD. Certains d'entre vous connaissent probablement. Et je vais déployer Falco sur mon cluster. Hop, je vais utiliser Lens aussi pour aller voir. Hop. Falco.
Et vous voyez que les pods sont en train de démarrer. Donc j'ai 2 pods pour Falco, un pour le Falco Sidekick et un pour le Falco Sidekick UI, qui va être mon interface graphique. C'est en train gentiment de démarrer. On va le laisser faire. Et pour l'instant, je vais appliquer aussi un service monitor, puis que Prometheus puisse aller interroger ce service qui vient d'être déployé et récupérer les métriques. Voilà. Voilà. Je pense que c'était juste le refresh de l'UI, de Lens. Je vais utiliser mon outil pour forwarder les ports, parce que j'ai pas d'ingress au-dessus pour accéder. Hop. On va éviter de mettre des ingress publics pour ce genre de choses, parce qu'il n'y a pas d'authentification sur Falco Sidekick. Pour en rajouter une. Mais... Et donc là, je me retrouve déjà avec l'UI qui est en train de se charger. Voilà, vous voyez qu'il a déjà commencé à détecter des choses. Je n'avais pas de données du tout, et il a détecté des choses qui sont plutôt liées à la CNI Cilium qui est déployée dans le cluster qu'autre chose. Et dans mon Grafana, je vais retrouver aussi probablement les shards si tout va bien. Et hop, on va se mettre en auto-refresh, histoire de les voir apparaître au fur et à mesure. Voilà, ça y est, ça commence à apparaître. Le service monitor a fait son effet. Et j'ai aussi un webhook. J'utilise ce site webhook.site qui me permet d'avoir un webhook facile à débugger pour les envoyer. Imaginez que c'est un canal Slack dans lequel j'ai envoyé ces alertes et que je les ai formatées avec un joli visuel. Ça revient exactement la même chose. Vous voyez que tous les événements sont directement envoyés. Je n'ai pas créé spécialement de règles. On va revenir un petit peu sur il y a juste une custom rules, mais il y a déjà des choses qui sont détectées. Par exemple, il y a un launch sensitive mount container. On voit que c'est l'agent Digital Ocean qui fait ça. Okay. Ça me donne déjà une information. Hop, on va faire un peu de ménage, histoire de voir arriver les nouvelles choses au fur et à mesure. Et donc, qu'est-ce qui m'intéresse à partir de là? Par exemple, je vais le faire en ligne de commande, ça sera plus simple. Si je démarre un pod, on va dire un pod basé sur une image NGX dans mon namespace courant, et que je rentre dedans, s'il a démarré, voilà. Est-ce que je vais déjà avoir une alerte pour le fait que je suis rentré, j'ai fait un exec, et oui, j'en ai une, terminal shell in container. Donc déjà, le fait d'exécuter un shell dans un conteneur, ça m'a levé une alerte. Parce qu'en dans une production normale, vous ne devriez pas trop avoir de shell. Ça peut se désactiver potentiellement si vous avez l'habitude de faire des execs dans les conteneurs, mais c'est une des règles par défaut. Et puis après, je vais aller faire des choses un petit peu sensibles. Dans mon conteneur, par exemple, je vais aller créer un device. On va appeler Malt Academy. Hop. Donc là, j'ai créé un device qui s'appelle Malt Academy, ce qui est quand même assez douteux dans un conteneur Nginx. Nginx ou pas, dès que vous voyez un conteneur, il y a des devices qui se créent, c'est pas trop normal, normalement. Alors, voilà, on n'a pas. Ça, c'est la CNI qui est verbose. Pas encore là. Alors. Bizarre. Pas intercepté. Bon, on va voir si elle remonte après ou si c'est moi qui me trompe quand je l'ai fait. Normalement, ça enlève une alerte. Et par contre, on a, je ne sais pas montrer le YAML de déploiement, donc bon, c'est du Argo CD, mais on retrouve exactement ce qu'on a dans le values.yaml Helm, qui le contenu est repris juste ici sous la section Helm values.
Et vous voyez qu'il y a une section il y a plusieurs sections qui vont m'intéresser. La première, c'est Custom Rules. Et là, je définis ma fameuse règle pour attraper l'événement de type utilisation de Kaosei. Je peux aussi définir mon output. Moi, par défaut, mon output, c'est mon Falco Sidekick qui me permet d'avoir l'interface graphique. Et je peux aussi définir ici un webhook. C'est mon fameux webhook sur lequel on reçoit les événements. Donc voilà les options qu'on peut avoir en déploiement. Et donc, on a cette règle Kaosei qui a été normalement chargée au démarrage. On va vérifier si c'est vraiment efficace. Alors, on va faire un apt update par exemple. Mettre à jour. Et un apt install. Kaosei. Et là, déjà, avant même que je l'utilise, on devrait normalement avoir une alerte. Ouais, voilà. Et or, il y a un package management process qui a été lancé. Oui, parce que pareil, il n'est pas trop normal d'installer des packages avec apt à l'intérieur de mon... voilà, vous voyez, j'en ai un pour apt update et j'en ai eu un pour l'installation de Kaosei. Je ne sais pas pourquoi le mknode il n'est pas arrivé. À mon avis, c'est le rate limiting de website. Là. Et donc maintenant, si je fais hop, si j'utilise le programme Kaosei, on devrait voir apparaître normalement une alerte. USR Game Kaosei. Voilà. Vous voyez que c'est vraiment très intéressant d'avoir ça dans un conteneur. C'est essentiel. Hein. Et donc, nous avons des nouvelles alertes. Est-ce qu'une d'entre elles... Voilà. Notice, Kaosei command launch in container. Et on a tout le détail de l'événement. Et si je vais voir mon UI ici, tac, voilà, tac, ça s'est rafraîchi et on a, voilà, on voit que j'ai un événement de type et essayer de lancer Kaosei dans un conteneur. Il a bien été logué et il est bien dans mon interface. Et on voit aussi c'est quoi les plus verbeux là, c'est le packet socket created in container. Ça, c'est dû au fonctionnement de Cilium. Hein. Vous voulez probablement le filtrer quand vous aurez, mais c'est que des notices. Hein. On a quand même quelques emergencies. On peut d'ailleurs filtrer dessus, si je ne me trompe pas ici. Interface est pas très réactive. Voilà. C'est peut-être ma vision du rouge qui est pas bonne. C'est peut-être du alerte ou du error ou du critical. C'est peut-être pas emergency. Bref, pas notice quoi. Tout ce qui est au moins du niveau error, on va mettre. Voilà. Donc il a trouvé que la seule alerte qui était vraiment grave, c'est le fait d'avoir utilisé un package manager dans les process. Voilà, écoutez, pourquoi pas. Et là, si vous allez là, normalement, on peut filtrer sur les events et aller les voir en détail. Et que ça continue de spammer hein, derrière. Vous avez à peu près la même chose que ce qui est envoyé au webhook site, mais vous les retrouvez exactement ici, hein, dans une vue événement, et vous pouvez aller voir plus en détail de quoi il s'agit. Et filtrer sur certains champs, et ainsi de suite, tel conteneur, et tout ce que vous voulez. Hein et ici, on peut, voilà. J'aurais pu aller par là pour aller chercher quelles étaient les erreurs, c'était aussi simple. Voilà pour ce qui est un petit peu de Falco Sidekick et son UI. Et ici, si je reviens, sans surprise, hein, ça a continué à évoluer. Et je vois que si je cherche mon Kaosei, là, ma custom rule, elle est tout à fait présente. Ou si je cherche, est-ce que quelqu'un a lancé un conteneur privilégié, là j'ai, par contre, je ne sais pas pourquoi la valeur est 0, mais peut-être sur les dernières 5 minutes, il faut peut-être prendre un peu plus large. Non. Effet démo. Tout est à 0. Pourtant, ici, c'est pas à 0. Bon, c'est juste le graphe.
Hein, ça, c'est le dashboard Grafana, on va pas chercher, mais pourtant ici, c'est pas à 0, donc on est plutôt bien. Terminal shell, USCOSAI, c'est bien count 1, donc bon, c'est juste le graphe qui va pas bien. Et probablement perfectible. Voilà un petit peu pour la démo. Et je vais remettre la slide rapidement. Et j'avais prévu du temps pour les questions. Pour l'instant, il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Il y a des messages dans le chat. Il y a pas mal d'interactions avec les emojis que tu ne vois pas, Frédéric, mais j'ai D'accord. l'impression que ça a plutôt été bien compris. Là, peut-être que tu les vois si tu, si tu dézoomes un petit peu. Je vois Ça interagit pas mal. mes emojis sur l'autre écran, en effet. C'est Merci pour ça. les petits smileys. Oui, du coup, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions ou dans le chat, hein, même si c'est plus simple pour vous. Je crois que pour les personnes qui sont sur mobile, parfois ça peut être un peu compliqué de trouver l'onglet questions. Ou sinon, Okay. à Pour nous les dire. personnes qui sont sur mobile, peut-être c'était pas assez grand. J'ai vu qu'il y avait des messages. Est-ce que c'était possible d'agrandir? C'est Adèle qui a posé cette question. Quelle partie, j'imagine, c'est la partie shell, donc tu voyais peut-être pas trop. Oui, normalement, C'est c'était pas bon. mon navigateur, mais est-ce que je pourrais pas y faire grand-chose? Allez, je vois qu'il y a Alexis qui a posé une question dans l'onglet. Qui vient tout juste de poser une question. Alexis, alors, qui est à l'origine de l'action? Alors, démarrer la réponse en direct. Je sais pas ce que ça fait, mais ah oui, d'accord. Donc, dis juste que ça la sélectionne. Okay. Alors, le qui, j'imagine que la question porte sur le qui utilisateur et non pas le conteneur ou je sais pas quoi qui est à l'origine, hein, j'imagine bien. Donc, par exemple, on a un username root, mais bon, c'est celui du conteneur. Est-ce qu'on a un login UID? Bon, ça c'est pareil. Est-ce qu'on a le compte? Je ne sais pas si c'est possible. Je vais aller voir dans l'événement lui-même, par exemple, si on en prend un, qu'est-ce qu'on a? C'est vraiment des informations pures K8S event. Donc, à mon avis, il y a le container ID, container name. Je pense que la réponse est plutôt non, comme ça en tout cas. Après, il y a peut-être moyen de matcher avec les plugins supplémentaires. Il y a peut-être moyen de matcher qui a exécuté quelle commande dans quel conteneur, mais je crains que comme ça, par défaut, il n'y ait pas l'info, puisque c'est récupéré juste de Kubernetes en fait, en direct. Je sais pas si ça répond à ta question, Alexis. Tu n'hésites pas à dire oui. Avec des petits smileys, je pense. Je pense que c'est lui. Bon, il y a une autre question qui est la liste des règles inclue avec Falco est-il accessible sur GitHub? Oui, et j'avais mis le lien. Normalement, je suis peut-être passé un peu vite dessus, mais en effet, c'est accessible sur GitHub. Ça inclut directement dans le produit. On peut aller faire un petit tour dessus vu qu'on n'a pas pris trop de temps sur la démo. Hop, puis le lien, c'est plus simple au final. Hop. Et on va retrouver, voilà, ce fichier de règles hein, qui est là, qui est assez long, hein, assez verbeux. Mais en fait, quand on regarde justement, j'ai fait une petite analyse pour vous dire qu'il y avait 70 règles, parce qu'on regarde, en fait, il y a énormément de macros définis. Et en fait, voilà, les règles, elles recommencent à peu près à ce niveau-là, je pense. Là, c'est encore des macros. Toutes les macros sont définies au début, à un moment, ça devient, voilà, rule. Voilà, je pense que la première règle, elle est là. Vous voyez qu'il y a des règles qui sont assez chiadées hein, en termes de, de définition. Les conditions font près de 10 lignes. Donc, assez intéressant. C'est très, très précis. Et qu'il y a une description hein, quand même en texte compréhensible par un humain de ce qu'est la règle et comment elle a été trigger et comment on la détecte. Quoi. Et en quoi ça a un impact. Donc ça permet aussi de classifier hein, les événements et de les rendre compréhensibles à quelqu'un qui n'est pas un expert Kubernetes, mais qui est peut-être un RSSI ou des gens en tout cas d'une cellule sécurité.
Et il y a des tags aussi. Ça, c'est un truc intéressant. Au niveau des règles, hein, on peut définir des tags. Des tags, et je sais qu'il y en a certains qui mettent des tags, par exemple, pour les matcher avec Datadog. Ils utilisent Datadog comme solution de supervision. Et il y a un univers dans la solution Datadog qui permet de dire si vous êtes, par exemple, si vous envisagez de passer la certification ISO 29001 pour la sécurité ou je ne sais pas quoi, ou PCI DSS ou quoi que ce soit. Il permet de se placer dans ce mode-là en disant il y aura tout ça à régler d'abord et vous pouvez les catégoriser dans des catégories en lien avec ça pour vous dire, mais en fait, tu as déjà 15 infractions Falco que tu peux régler pour être un peu plus compliant avec ton standard que tu vises. Et ça, c'est très intéressant. Et c'est grâce aux tags qu'ils font ça parce que la typologie va être donnée dans les tags. Typologie de l'incident de sécurité. Romain qui pose une question. Est-ce que le Falco peut ou sait faire... Alors, tac, je vais juste dire, j'ai terminé de répondre à celle-là et passer à celle de Romain. Donc, est-ce que Falco peut ou sait faire de l'analyse de tendance sur des connexions TCP inhabituelles? De tendance, je pense pas, parce que c'est vraiment un événement, ça match. Mais par contre, indirectement, oui, puisque tu peux tout envoyer dans Prometheus, mais c'est pas Falco directement. Si tu envoies tout dans Prometheus et qu'après, tu utilises n'importe quelle brique pour faire de la data, de l'analyse de tendance Prometheus, et il y en a qui existent, pour faire ça, ça répondrait aux besoins. Mais c'est pas Falco lui-même qui le fait. Tu me dis si ça répond à ta question, Romain, mais j'imagine que c'était le sens. Savoir si c'était Falco lui-même qui le faisait. C'était la même question dans le chat. Il dit merci, donc c'est que ça doit répondre. Y a-t-il d'autres questions? Romain qui a... Juste. Je vois ça. Ah, juste, ok. Est-ce que vous avez d'autres questions à mettre dans le chat ou dans l'onglet questions? Est-ce qu'il y en a qui sont déjà utilisateurs de Falco, si vous pouvez le dire dans le chat? Peut-être qu'il y a des gens dans l'audience qui sont déjà utilisateurs. Du coup, l'intérêt que je vois personnellement à Falco, pour compléter un petit peu, c'est que c'est quand même quelque chose, vous avez vu, bon, j'utilise Argo CD pour gagner un peu de temps de déploiement, mais c'est vraiment très très simple à déployer et ça vous fait monter le niveau de sécurisation de votre cluster d'un seul coup. Et ça, VS, commencer à envisager de traiter vous-même vos propres logs de sécurité et mettre en place quelque chose qui collecte et tout ça, c'est pas le même travail. Là c'est quelques lignes de commande et on a gagné et c'est un quick win pour la boîte sur laquelle on a déployé ça. Après, évidemment, il faut filtrer, il faut raffiner les alertes, mais ça va très très vite d'avoir quelque chose de fonctionnel et d'utilisable. Et dans lequel on peut étendre toutes les règles qu'on veut. Hein, si on peut détecter une nouvelle chose au moyen d'une règle Falco, on peut la rajouter très très vite, puisque en plus ça peut être simplement posé dans un repository Git en mode GitOps pour le sourcer. Donc ça peut être très très intéressant à mettre en place. Ah, une nouvelle question qui est apparue. Est-ce que Falco se déploie en tant que daemon set? Deux options en vrai. Soit en déploiement, là en l'occurrence c'est un déploiement, si je me trompe pas, je vais aller vérifier, mais je suis quasi sûr de ce que je dis, rien que quoique non, ils n'ont pas les noms d'un déploiement. Bonne question, c'est par défaut. Les sidekicks sont des déploiements et Falco est bien un daemon set, tu as raison. Et donc il y a l'option daemon set et il y a une deuxième option qui est simplement globalisée, mais du coup ça oblige à tout exporter, ça fait plus de trafic. Je pense qu'il y a un pod supplémentaire d'ailleurs qui est lancé pour envoyer le trafic depuis chacun des nœuds vers Falco dans ces cas-là.
Tu me diras, Adèle, si ça répond à ta question. J'ai vu une notification, mais je ne sais pas si c'était une question supplémentaire. Je crois que c'était pour dire que tu avais répondu à la question en direct. Okay. Est-ce que vous avez d'autres questions à mettre soit dans le chat, soit dans l'onglet questions, soit des retours à faire éventuellement? Des petits... c'est des points que vous n'avez pas compris. Bon, beaucoup de réactions emoji, du coup, de ce que je vois. Est-ce que c'est bon pour toi aussi, Frédéric? Est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu voulais peut-être rajouter? Ou des liens peut-être Non, que tu veux c'est bon pour moi. L'idée, alors les slides seront disponibles. N'hésitez pas à me suivre sur LinkedIn. Je mettrai les slides en ligne pour le moment l'après-midi, si j'ai 2 secondes pour le faire. Ouais, voilà, vraiment l'idée, c'était de faire très rapidement un retour sur un produit que je trouve sympathique et très facile à déployer, parce que je le vois pas souvent déployé. Et je trouve que c'est dommage. Je trouve que c'est un produit très intéressant et que j'aime beaucoup ce que fait Sysdig en général, mais ce produit-là me paraît être vraiment celui que je préfère chez eux. Enfin, chez eux, il n'est plus chez eux, hein, qui l'ont donné à SNCF, mais un produit issu de chez eux. Merci beaucoup Frédéric. Ah, une dernière question qui a été posée par Romain dans l'onglet. Est-ce qu'il y a une idée de l'empreinte mémoire? Oui, alors ça, c'est quelque chose dont je voulais parler. Tu fais bien de me poser la question, Romain. Donc, hop, je démarre la réponse en direct. Eh ben, j'aurais dû te montrer le cluster avant, mais on peut aller voir par pod. Déjà, c'est relativement léger là, hein. Je suis sur un cluster vraiment de démo avec 2 petits nœuds avec 4 cœurs chacun et combien? 8 gigas 8 gigas de mémoire, je crois, mais 6 utilisables par Kubernetes uniquement. Donc on est tu vois, 1 giga et 600 MB en termes de mémoire, et le CPU, c'est très faible, alors que j'ai un Prometheus aussi. Donc toi qui connais Prometheus, Romain, puisqu'on se connaît, je sais que tu connais Prometheus. Tu peux imaginer que la consommation de Falco, c'est pas grand-chose, 0,015 core pour Falco lui-même, et en mémoire 28 MB. Ouais, c'est vraiment bien optimisé. Après, sur un cluster, j'imagine, où il y a énormément de trafic et énormément d'événements de sécurité, ça va monter, mais on part sur une consommation qui est très faible. J'ai lu dans une source qui disait que sur un gros cluster, c'est une société qui faisait un retour d'expérience, sur un gros cluster, ils comptaient sur environ 700 MB pour Falco. Mais ouais, ça reste pas énorme pour un cluster qui est très très actif. Et le sidekick, pas plus, hein. 28 mégas de RAM, visiblement, 19 pour l'UI, et 28 encore pour le. Ça a l'air très stable à 28 pour Falco. Donc ta question était essentiellement mémoire, visiblement, mais je pense que c'était la bonne métrique, en effet, parce que CPU, c'est vraiment très léger. Et c'est d'ailleurs assez impressionnant, c'est un peu la magie de eBPF, hein, ça, c'est à quel point c'est léger, finalement, pour quelque chose qui scrute tous les événements au niveau kernel, quoi. Alors, ça prend pas en compte, hein, la surcharge d'eBPF, hein, mais je garantis que c'est léger si tu as déjà regardé de près Cilium, par exemple, qui utilise eBPF intensément, ou Istio ou quoi, quand tu actives les probes UIPF, ça se voit pas, hein, sur un nœud, ça se voit quasiment pas, c'est vraiment très très léger. Ok. Est-ce qu'on est bon pour les questions dans l'audience? Si vous voulez réagir avec des petits pouces, vous pouvez aussi. Ok. Est-ce qu'on est bon pour toi, Frédéric? C'est bon pour moi. Partager? J'espère que cette démo vous a convaincu à installer un Falco cet après-midi sur vos clusters, puisque vous n'avez rien de prévu de plus intéressant.
Si c'est bon pour tout le monde, si c'est bon pour toi Frédéric, et puis pour tous ceux qui ont participé aujourd'hui. Merci beaucoup déjà à tous d'avoir participé, et puis merci surtout à toi Frédéric d'avoir animé cette Math Academy. Je pense que De rien. ça a pas mal plu. On a eu pas mal de monde de bout en bout, et beaucoup de réactions en emoji. Ce qui est plutôt pas mal, un bon indicateur. En tout cas, si vous voulez voir d'autres Math Academy, n'hésitez pas à consulter le site que je viens de vous indiquer en fond. Vous pouvez retrouver aussi la Math Academy de Frédéric en replay dans les prochains jours. Si vous souhaitez vous aussi devenir intervenant pour une Math Academy, n'hésitez pas à nous faire signe. Vous avez un formulaire à remplir sur le site directement. Et vous avez aussi plein d'autres Math Academy en sujet sur divers sujets. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Et puis sur ce, merci encore Frédéric, merci beaucoup à tous. Je vous souhaite une très bonne journée, et puis peut-être à bientôt pour une prochaine Math De rien. Academy. J'en profite juste pour caser que vous pouvez retrouver sur Malte et ma société et le groupe Build and Run qui a son propre page Malte. Donc n'hésitez pas aussi, hein, ça peut être une façon de continuer à échanger et se contacter aussi. Tout à fait. Merci Frédéric pour le partage. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, et puis à bientôt. Bon après-midi tout le monde. Au revoir. Bon après-midi. Au revoir.